Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant Servette Young Boys. Donc vous l'avez sûrement tous vu, Alex Schalk est suspendu 2 matchs. Et au niveau des blessés, on a Korokone et Castriot Imeri. Je vais tout de suite passer la parole à Alain Gaguer, entraîneur, et à Gaël Ondoa pour leur première impression sur le match de dimanche, en commençant par l'entraîneur Alain Gaguer. Bon, disons que pour nous, c'est un match intéressant qui se présente. On reçoit le champion, l'équipe qui est en tête du championnat, qui est en bonne forme. Donc, on sait exactement ce qu'on va avoir en face de nous. Ça va durer une très bonne équipe. J'ai expliqué aux gars qui sont en pleine bourre. Alors, ce qui va nous donner à nous un super défi, c'est-à-dire de se mettre à la hauteur de Young Boys, je pense qu'on le saura. Et c'est notre devoir de faire un grand match et de se mettre à la hauteur de ces joueurs-là. On aura le plaisir, l'élan de le faire, de le démontrer. Et puis, c'est ce qu'on recherche, justement, d'essayer de présenter un bon jeu et puis de gagner ce match, parce que cette équipe n'a encore pas perdu cette année. Nous, on a besoin aussi d'une victoire, donc on sait que ça va être un match costaud, mais surtout pour espérer quelque chose dans ce match, c'est se mettre à la hauteur au niveau du rythme, au niveau de l'engagement, au niveau des idées, au niveau de l'envie. Et je pense que mes joueurs seront armés pour arriver à être prêts pour ce match de dimanche après-midi. Gaël Ondoa. Ouais, premièrement, je vais dire merci pour ce moment. Et comme toute équipe, hein, on travaille et on est prêt à l'attente et répondre présent à ce match de demain. Donc, tout le groupe est au bloc. Ouais, nous avons eu une suspension de notre joueur Schalk, mais c'est une équipe de 23 acteurs. On est prêt pour demain. Et on a travaillé dur cette semaine et il faudra répondre sur un terrain de football demain. Une question pour Alain Gaguer. Juste tout simplement une réaction sur la suspension d'Alex Schalk. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que tout a été dit. Du moment où il a fait un geste qu'il ne devait pas faire, il s'est excusé, c'est bien. Et l'affaire, elle est clos, il y a la suspension. Je crois que dans un match de football, il n'y a pas de place à ce genre de geste, surtout que tout est visuellement visible et télévisé. Donc, il a fauté. On peut comprendre que dans son emportement sur la situation, par rapport aux supporters, voilà, il a lâché ce doigt. Je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il devait couper ces rumeurs. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Il s'est dénoncé. Et c'est aussi tout à son honneur, de sorte que on ne doit plus reproduire ce genre de geste. Et surtout que moi, j'avais averti à la théorie avant match. C'était très bien libellé sur le tableau de ne pas rentrer dans aucune provocation par rapport à ce genre de derby, par rapport au public, par rapport à tout ce qui aurait pu intervenir. Donc, il a marqué souvent, on ne contrôle pas toujours toutes ses émotions. Il a fauté et voilà, il va purger sa peine. Malheureusement pour nous, parce qu'il était en bonne forme. C'était l'attaquant qui était le plus en vue là actuellement. C'est dommage, mais on fera sans Schalk. Bonjour Alain. Bonjour. Vous avez déjà un peu répondu à la question, mais je vais la poser quand même. Vous dites que vous voulez jouer contre Young Boys. Moi, je me demandais si Servette, après avoir clairement placé son début de saison sous le signe du jeu, justement, maintenant que ça glisse un petit peu moins bien, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de bétonner un peu contre Young Boys, le champion redoutable ? Ouais, c'est une bonne question. Disons que j'en suis pas là encore. On est ressorti d'un match où on a fait du bon jeu dans le dernier match à Sion. Non, je crois qu'on va jouer crânement aussi notre chance, comme ça a été le premier match. On a osé, on a accepté les échanges. On sait que Young Boys a une très forte attaque et on sait qu'ils ont aussi tous les matchs aussi des difficultés sur le plan défensif. Je crois que c'est à nous, si on veut chercher à remporter les 3 points, on va jouer, on va aussi faire du jeu et essayer de se créer des occasions et les mettre en difficulté sur le plan défensif. C'est ce qu'on veut faire. Non, on ne va pas prendre l'option de fermer le jeu. On va simplement être
derrière le ballon au bon moment et puis se lancer à l'attaque aussi dans les bons moments. À nous de trouver les meilleures solutions dans ce match, mais on va faire du jeu, on va rester sur ce qu'on sait faire, on va faire du servette. Du coup, avec les absences d'Imery et de Schalke, il va vous manquer un petit peu des joueurs offensifs. Est-ce que, par exemple, vous avez en tête de réintégrer Lang peut-être dans le groupe, ou est-ce que vous avez d'autres idées pour le nombre de joueurs offensifs? Non, c'est un petit peu trop tôt aujourd'hui. On a quelques possibilités. On peut monter Hazard en attaque. On a Kay qui est disponible. On a des variantes sur le plan offensif encore. On a des garçons qui sont prêts à jouer. On peut renforcer le milieu, monter Hazard par exemple. On peut lancer Kay. Je peux lancer Kay directement au départ. On a encore un entraînement. J'attends de voir un petit peu le meilleur équilibre qu'on puisse trouver pour l'équipe, surtout sur le plan du milieu de terrain. Est-ce qu'on va renforcer un petit peu je suis encore dans la réflexion de savoir de renforcer un petit peu ce milieu de terrain, mais quel équilibre dans ce milieu de terrain par rapport à des latéraux qui montent vraiment beaucoup du côté de Young Boys. Mais je pense que si on peut contenir, être agressif sur cet adversaire et contenir cet adversaire en sortant avec des attaques rapides aussi, c'est ce qu'ils n'aiment pas, la défense de Young Boys. Alors à nous d'être incisif sur nos attaques. Blaise Bugil, 1FM en Radio Lac. Oui, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensiez de l'évolution de Young Boys, des Young Boys que vous avez affrontés lors du premier match, avec un match nul, un but partout. En quoi l'équipe des Young Boys d'aujourd'hui est-elle différente par rapport à celle de la reprise du championnat, s'il y a une différence? Non, mais disons qu'ils ont certainement trouvé de la confiance, de la cohésion supplémentaire. Il y a quand même des garçons comme, je ne sais plus son nom, Sorensen, là, le défense central là, qui s'est affirmé là, dans cette défense. Ils ont quand même Godino qui n'était pas titulaire, qui a pris une place de titulaire là, dans l'axe du terrain. C'est une équipe, à travers les matchs de Coupe d'Europe, ils ont gagné une expérience en fluidité dans leur jeu. Ils ont retrouvé une certaine confiance qu'ils n'avaient peut-être pas en début de championnat. Nous aussi, on a aussi progressé, nous, différemment, mais on a aussi on est en progrès, même qu'au niveau comptable, on a pas ces victoires, ces 2-3 victoires qu'on aimerait en plus, mais à nous d'en faire plus pour aller chercher. En plus, c'est très intéressant parce que ils seront un petit peu piqués qu'ils ont concédé un match nul dans leur début du match contre nous. Donc, ils veulent montrer qu'ils valent plus que ça. Nous, de l'autre côté, on a aussi envie, on a réussi ce match, on se sent des ailes aussi de faire autant qu'eux. Donc, eux, ils voudront montrer, ils ne voudront pas accepter ils vont démontrer leur suprématie. Donc, ça va certainement être intéressant. Et nous, on y croit parce que on a su les mettre en difficulté chez eux. Il n'y a aucune raison qu'on n'espère pas de faire de même ici à domicile dimanche après-midi. D'autres questions? Simon Meyer, Sport Center. Je crois que c'était avant le match contre Saint-Gall où vous aviez réclamé, je dirais, un peu le retour de l'enthousiasme. Je me souviens que vous aviez prononcé ce mot-là. Vous aviez dit qu'il faut qu'on retrouve un peu l'enthousiasme. Est-ce qu'une dizaine de jours plus tard, et avec ce match à Sion entre deux, est-ce que le fameux enthousiasme est, selon vous, revenu, même si j'imagine qu'il n'était pas... Oui, je crois, oui, parce qu'à Sion, on a vraiment fait... on a fait un match où on a pris la possession du jeu, on avait le ballon, on a été supérieur. Tout le monde a dit qu'on était supérieur. On sait que notre problème réside plus dans la possibilité de marquer des buts. On a de la peine à doubler de buts. Donc si on marque pas de buts par match, c'est difficile de remporter les 3 points. Donc on est pour l'instant avec trop de matchs nuls. On n'est pas du tout jeté dans nos matchs. Il y a 12 matchs de championnat, il y a 4 matchs nuls. Le reste, 4 défaites, je veux dire, sur 12 matchs. Donc, mais la proportion de matchs nuls est trop conséquente par rapport aux matchs gagnés. Et ce qu'il faut, c'est tout le monde qu'on en fasse plus sur le plan offensif. Et justement, j'ai ressenti cet enthousiasme qui était présent, qui était bien dans ce derby. Après, ici à la maison contre Saint-Gall, je pense que beaucoup d'équipes ont souffert à la maison face à Saint-Gall. Ils venaient de gagner à Sion, ils ont gagné à Lugano après notre match.
on n'a pas démérité non plus. On a fait un bon match. Malheureusement, on a eu la VAR qui nous a annulé un but qui était valable et puis on a donné un but. On a eu ces périodes de naïveté où tout d'un coup, dans des moments un peu plus difficiles pour nous, on fait quelquefois des cadeaux. Et ces cadeaux, quand vous marquez qu'un but par match, c'est difficile d'emporter les 3 points. Mais je sens bien l'équipe. Elle est nouveau dynamique et l'enthousiasme. Encore une fois, on se retrouve dans ces petites choses qui ne devraient pas arriver. On a un garçon qui s'affirme et puis qui est en forme. Et puis pour une histoire de stupide où il devrait pas intervenir de cette manière ou réagir de cette manière, alors il pénalise l'équipe et il se pénalise lui-même. C'est ce genre d'exemple un petit peu là qui font qu'on a à tour de rôle un petit peu... on s'affaiblit bêtement. Et tout ça, je reviens toujours à dire, c'est un petit peu cet apprentissage, ce développement dans la Super League où on a été longtemps absent. Donc, sur 10 ans, il n'y a qu'une présence sur 10 ans. Donc, on est en train d'apprendre et de payer parfois les conséquences dans des périodes un peu plus difficiles sur le terrain et parfois par des actes qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. D'autres questions? Blaise, Gilles, 1FM, Radio Lac. Les Young Boys viennent de mettre 8 buts lors des 2 derniers matchs. Qu'est-ce que vous pensez de leur force de frappe offensive actuelle et quelles sont les mesures que vous allez prendre pour contrecarrer justement cette force de frappe? On dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors s'ils sont très forts devant, on ne va pas jouer derrière, puis il se faut tous derrière, puisque ça leur faciliter la tâche. Non, je crois qu'il faut trouver un bon équilibre. On veut jouer, on veut faire du jeu et prendre nos chances. Il y aura des chances, à nous de les saisir, mais on sait qu'on doit faire un match complet physiquement, être très agressif, être très décidé et surtout y croire. Si on prend les 2 matchs aussi contre Zurich, la Coupe et puis le championnat, où IB a marqué 8 buts, mais ça aurait pu être 8-6. Le problème, c'est que Zurich, ils n'ont pas pu marquer dans le championnat, ils en ont pris 3 ou 4 en Coupe. Ça aurait pu être un 2-2 à la mi-temps, mais ils ne sont pas arrivés à marquer, les Zurichois. Ils sont arrivés 3 fois seuls devant aussi. Et le problème, c'est que les Bernois, quand ils sont arrivés seuls devant, ils ont marqué. Les Zurichois, ils n'ont pas pu revenir dans le match. Ça joue beaucoup sur cette possibilité de décider les matchs. Et effectivement, avec leur puissance offensive, IB est revenu à la tête du championnat. Bastien Trottet. Question pour Gaël Ondoa. En début de saison, et notamment sur ce match à IB, vous aviez été absolument exceptionnel dans le jeu, avec que ce soit en manière, du côté défensif ou du côté offensif. Depuis que vous êtes blessé, on vous voit un petit peu moins, on va dire. Déjà, où en êtes-vous physiquement? Et puis, on a vu justement à Sion, vous avez mis le nez à la fenêtre, on va dire 1 ou 2 fois devant. Est-ce que ça va de mieux en mieux? Ouais, vous savez, premièrement, quand vous êtes blessé, vous êtes un peu atteint, je dirais mentalement, parce que c'est toujours une difficulté de revenir. Tu veux revenir, mais ce n'est pas le bon timing, quoi. Mais je remercie ici, premièrement, notre groupe, quoi, parce que la plupart de mes coéquipiers et le staff aussi, ils m'ont aidé moralement afin de revenir petit à petit à mon niveau. Ouais, comme on dit, c'est un processus, hein, et je me sens de plus en plus mieux. Chaque jour, sur un terrain de football, même comme vous le dites aussi à Sion, je suis seulement un joueur de l'équipe qui est là pour aider l'équipe. Donc, un résultat se fait à 11. Donc, si je n'ai pas apporté ma partition, c'est toujours un peu bien.